porc, lard, jarret, rognon. Sega ouvre une nouvelle boucherie sur Mega Drive. Honda. Le cochon, cet animal qu'on dit proche de l'homme, a une relation étrange avec le jeu vidéo. En effet, il fait une apparition dans pas mal de titres, mais il est souvent placé en tant qu'ennemi ridicule ou vraiment faiblard. Un peu comme Bebop des Tortues Ninja. Mais est-ce que le cochon est seulement relégué à ce rôle basique, ou peut-il aider les développeurs à nous donner un jeu intelligent? S'il ferait un jeu en 2012 avec un cochon comme héros, je me demande bien à quoi ça pourrait ressembler. Oh. Bref, les cochons dans les jeux vidéo. Quand on crée un nouveau personnage dans World of Warcraft, on rencontre notre première menace, des sangliers. Il nous faudra donc procéder à un génocide porcin. Mais pourquoi eux? Il a été tué par des sangliers sauvages d'Azeroth. C'est le 11e ce mois-ci, mais vous en faites pas. On a envoyé des bleus pour éradiquer les menaces. Le sanglier, la victime, ne devait pas être... copain comme cochon. Et quand c'est pas pour l'expérience, c'est pour sa peau ou sa viande, comme dans Minecraft en fait, sauf que l'on pourra aussi monter son cochon afin de l'utiliser comme moyen de transport. Qu'est-ce que j'ai dit? Et pourquoi il y a un public derrière la caméra? Hein, mais t'as dit transport. Transport. Ha. Ha. Et on est là parce qu'il y avait marqué tournage cochon à l'entrée de la maison. J'aurais jamais pensé que ça allait attirer du monde, ça. Mais enfin, les porcins peuvent aussi avoir un rôle plus important en tant qu'antagoniste de jeu. Prenez par exemple le premier Tombi sorti sur PlayStation. La principale menace est incarnée par des cochons. Il faisait bon vivre dans ce pays autrefois, avant l'arrivée des 7 vilains cochons. Ils arrivèrent sans crier gare, se servant de leur pouvoir pour transformer ce pays en un univers terrifiant. Pour une raison inconnue, ces vilains cochons recherchent de l'or. Je parie que le bracelet de grand-père qui a été volé par les Komabuta était lui aussi en or. Puis les 7 boules de cristal se sont dispersées. Après avoir invoqué le dragon Sharon, bien sûr. De là, Sangoku... Ah, mauvais jeu, désolé. Tombi est un sauvage qui doit mordre ses ennemis et utiliser des armes peu conventionnelles pour combattre les 7 vilains cochons se dressant devant lui. Ils sont donc attirés par la richesse et ils modifient leur environnement pour leur bien-être. Ça ne vous rappelle rien? Un truc par rapport à notre société? En parlant de vilains cochons, le plus grand antagoniste porcin doit venir des Zelda sur NES. Si vous vous souvenez bien, Ganon avait alors une forme d'homme-cochon géant. Il n'avait pas l'air très menaçant dans le premier Zelda, mais l'écran de Game Over du second opus avait le mérite d'être mémorable. Mais ce qui est magnifique avec Ganon, c'est qu'il a une forme de porc représentant les bas instincts de l'homme, cherchant à obtenir la Triforce pour le pouvoir, la sagesse et le courage. Et ainsi à servir le monde d'Hyrule et le transformer à son image, si complaisant égoïstement, tel un goré dans son bain de boue. Excuse-moi, mais Ganondorf a une forme humaine depuis quelques années. Ah, ouais. Nintendo. Et dans de rares occasions, le cochon est un protagoniste important dans l'histoire, comme dans Beyond Good and Evil, où Paige sera un allié attachant qu'on aimera suivre au fil de l'aventure. De plus, il est compétent et possède son caractère, faisant de lui un personnage cochon sortant des sentiers battus. Et des porcins compétents, il y en a dans les cochons de guerre. Dans ce Worms-like sorti sur PlayStation, on peut s'armer et combattre à l'aide de bazookas, dynamite et autres joues pour se péter le lard. On y retrouve aussi les voix des guignols de l'info, permettant au jeu de faire de la caricature et de jouer sur les clichés des différentes cultures. On rencontre des cochons bonsaï, fans de bioman et adeptes de photos. Je te tue et je fais une photo. Des cochons francs avec un accent ch'ti, etc., etc. Tous les ingrédients pour se faire la guerre. Et tout ça pourquoi?
La truffe, c'est la force du porc. Qui contrôle la truffe, contrôle le monde. Ça veut dire quoi? Rien, c'est débile! C'est pas débile, c'est la guerre. Un soldat, c'est fait pour faire la guerre. Pour avoir des truffes, pour avoir la plus grosse, La truffe pour eux, le pétrole pour nous. Ça ne vous rappelle rien par rapport à notre société? On a compris où tu voulais en venir. On n'est pas con non plus, hein. Dans Swin, un RTS sorti sur PC, on peut contrôler des porcs pouvant piloter des tanks et autres véhicules de guerre. Ils doivent affronter des lapins qui défendent leur contrée appelée Carrotland. Étrangement, les lapins ont un accent français très prononcé, tandis que les cochons ont un fort accent allemand. They will not be able to hold the camp for much longer. Ici, il n'y a pas vraiment de message, mais on peut facilement faire le rapprochement avec la Seconde Guerre mondiale, les cochons prenant la place des Allemands, tandis que les lapins français essayent de contrer l'invasion de l'envahisseur porcin. Et plus récemment, il y a eu Crazy Pigs, un jeu sorti sur DS que je n'ai pas encore testé, mais qui doit sûrement véhiculer un message fort. Et c'est quoi le message de ce jeu? Le cochon, c'est... Comme vous le voyez, l'utilisation des cochons s'est casualisée. Et on a maintenant droit à des trucs tels que Cochonland, où il faut élever son cochon domestique. Au moins, je sais à quoi m'en tenir si jamais un développeur nous met un cochon en tant qu'héros. On aura droit à des mini-jeux tels que fais du curling avec ton cochon, ou Queen pour essayer de faire fuir le loup. Dommage, on avait pourtant commencé à l'utiliser d'une manière sympathique, comme dans les Duck Nukem où l'on doit chasser des porcs aux flics, avec leur fameux sigle LARD. Ils veulent asservir notre planète et capturer toutes les bimbos pour leur plaisir. On pouvait se demander alors s'ils ne sont pas des caricatures des forces de police américaines, se gavant de donuts et de café durant leur service. Mais bon, ça... c'était avant. Pourquoi il a mis des lunettes cassées? Je sais pas, ça doit être un style. Bon allez, barrez-vous, il n'y a pas rien à voir. Le cochon est utilisé depuis de nombreuses années, mais l'image qu'elle donne d'elle-même est différente pour chacun de nous. Certains le verront comme quelque chose d'idiot, d'autres le critiqueront pour sa mauvaise influence. Et enfin, des personnes l'acclameront, car cela est un divertissement pouvant arborer de nombreuses formes, que ce soit artistique, humoristique ou satirique. Espérons que le cochon garde son identité et qu'il ne devienne pas un divertissement sans saveur et sans âme.